Mesdames et messieurs, bonjour. Nouvel épisode du podcast Rivière de Pensée. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Martin Pinot-Rivière, 23 ans. Je vais poser l'intention du podcast. Le but, c'est de donner les saveurs des différentes personnes qui vont venir sur le podcast quant à leur moyen de trouver le bonheur, qui pour moi est dans l'instant présent. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Robin Labarrère. Coucou. Ça va? Ouais. Non, tant mieux alors. On s'est rencontrés il y a 48 heures, je pense, Oui. à peu près, Dans un bar. dans un bar. Et moi, j'ai été fortement touché par ta personne ce soir-là. Tu as beaucoup d'énergie et c'est important parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu tristounes, un peu moroses. Et toi, c'est l'absolu inverse. Et je vais citer un petit podcast qui a juste 14 millions de followers, hein, mais qui est le podcast de Chris Williamson, si je me trompe pas. Et c'est un podcast avec mon acteur préféré, Mathieu McConaughey, je sais pas si tu connais, qui dit alright, alright, alright. Et il a dit un truc que j'aime beaucoup, qui dit Don't be impressed, be more involved. En français, ça veut dire ne soyez pas impressionné, soyez plus investi. Et tu es quelqu'un de très charismatique, avec beaucoup d'énergie. Et le Martin d'avant aurait été juste impressionné par tout ce que tu as donné ce soir-là. Mais j'ai pensé à ça, quand je t'ai vu, je me suis dit, comment est-ce que je peux m'investir avec ce monsieur, alors que je viens pas du tout du même milieu. Et du coup, très vite, je me suis dit, podcast, obligé. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais te laisser te présenter. Oui. Et voilà. Et on y va. On y va. Merci d'abord de m'avoir invité. Moi, je m'appelle Robin Labarrère. J'ai 22 ans. Je suis natif d'ici. On est dans mon petit temple caché dans le sud. Et aujourd'hui, j'habite entre Paris et l'Espagne. Et je suis artiste, performeur, chorégraphe et directeur artistique. Producteur aussi à mes heures perdues. Et voilà, je crée, je fais de l'art. C'est mon métier, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est tout. Voilà. Ok, le plus récent. Mon projet le plus récent qui est en train d'arriver là tout vite, trop vite, c'est l'ouverture d'un show de cabaret en Espagne à Alicante. Je suis le producteur, le chorégraphe, le metteur en scène, le directeur artistique, le costumier, le maquilleur, je fais un peu de tout. C'est mon rêve de gosse qui se réalise, je pensais pas le réaliser aussitôt. Aujourd'hui, je suis hyper stressé parce que ça fait peur. J'ai investi de l'argent, j'ai recruté du monde et on a les premières le 13 et le 14 février à Alicante. J'y serai, Tu y seras. déjà. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de gros projets dans la vie, mais ça c'est moi qui le produis. Donc de suite, tu sais, ça fait beaucoup plus peur et puis tu te dis, est-ce que je fais pas une connerie quoi? Mais je crois qu'il faut aussi faire des conneries dans la vie pour apprendre. Donc on y va, on se lance et le show va s'appeler Euphoria Cabaret. Euphoria Cabaret. Oui. J'ai deux questions. Vas-y. Une qui vient de mon manque de culture, Oui. qui est que je connais le mot cabaret, évidemment, Oui. mais est-ce que tu peux un peu plus décrire ce qu'est un Alors moi, cabaret? mon cabaret, ça va pas du tout être les cabarets qu'on connaît, notamment à Paris, par exemple. Ouais. C'est inspiré de ça, mais moi, le mot cabaret, c'est en fait, je crée un show avec plusieurs disciplines à l'intérieur. Donc j'ai des danseuses, des artistes de cirque, des créatures, des performeurs, des chanteurs. Tous ces artistes-là sont réunis sur scène. Et moi, avec Euphoria, je veux vraiment créer... je dis souvent, dans ce spectacle, il n'y a pas de limite. Parce que j'aime bien travailler sans limite. Donc j'ai interdit le show aux moins de 18 ans pour pouvoir être extrêmement libre dans ma création et dans mon expression. Ah ouais. Et après, c'est surtout un peu... je dis aux gens, vous rentrez chez moi. Vous allez voir l'intérieur de la maison de Robin. Et l'intérieur de la maison de Robin, c'est Euphoria Cabaret.
Et il y a principalement que des femmes dans ce show, parce que les femmes m'inspirent énormément. Et donc, c'est mes créatures, si tu veux, c'est mes muses. Et je te le disais notamment l'autre soir, c'est que moi, quand j'ai auditionné tous ces artistes-là, j'ai eu énormément d'artistes qui sont venus auditionner. C'était très dur de faire un choix, mais j'avais vraiment besoin quand je voyais un talent en face de moi, de me dire, OK, en fait, cette personne-là va m'inspirer pour créer. J'avais pas préparé à l'avance mes chorégraphies, j'avais pas dit, OK, le show il est comme ça bouge pas, je prends des danseuses ou des artistes pour faire ça et basta. Non, il y a rien qui a été créé. Dans ma tête j'avais mes idées, mais du coup mes créatures et mes muses m'inspirent le show qui sortira très prochainement, et je pense que c'est ça qui va faire la grande force aussi du spectacle. Et puis après c'est un spectacle politique qui défend beaucoup de causes. Parce que pour moi c'est très important. L'Espagne me permet de le faire. L'Espagne a toujours été de toute façon mon pays un peu qui m'a sauvé. C'est-à-dire, elle te permet légalement, tu veux dire? Non, parce que je pourrais le faire en France, mais disons qu'en Espagne l'ouverture d'esprit n'est pas la même qu'en France. Je pense que les Espagnols ont retenu les leçons de ce qui s'est passé sous Franco notamment par exemple. Et du coup, maintenant, c'est une population qui est quand même très ouverte d'esprit. Donc, je peux m'octroyer le droit de mettre des hommes en talons aiguilles et de pousser ces sujets-là dans ce pays. Mais après, c'est un show qui est international. Enfin, on va avoir une clientèle internationale. Donc, c'est justement là que ça devient très intéressant. Mais c'est pas un show habituel. Chez Euphoria, c'est une expérience, en fait. C'est pas un spectacle, c'est une expérience. Tu rentres dans le cabaret, il y a déjà une odeur. Il y a déjà une ambiance musicale, les costumes, il y a une recherche de costumes qui est faite derrière. Tout raconte une histoire, on défend des propos à chaque numéro. Donc voilà. C'est costaud. Ouais, tu as commencé à parler de politique, c'est un petit peu la question que j'allais te poser par rapport à l'intention profonde derrière ton cabaret. Je dirais que c'est de faire bouger les choses, de déranger. Moi, j'ai un souci, c'est que j'aime déranger. J'aime faire scandale. Pourquoi? Parce que je crois que je me sens très vivant quand je fais scandale. Pas like bad buzz, tu vois. Mais j'ai souvent tendance, avec mon métier, à aller à fond dans la cause que je veux défendre. Ouais. Quitte à me prendre des réflexions, tu vois, dans la tête. Moi, j'ai besoin de pousser vraiment les choses. Et surtout actuellement, tu sais tout ce qui se passe dans notre merveilleux monde. C'est très important pour moi je pense que mon métier et l'art soignent, aident et aident à faire passer beaucoup de messages, tu vois. Et moi, ce que je trouve très intéressant et à la fois très excitant, c'est quand dans ma salle, sur d'autres shows que je peux créer, j'ai des gens qui sont très fermés d'esprit qui rentrent dans la salle et je vais bien aller les torturer pendant le show. Et ma mission, c'est de me dire, OK, ils vont sortir de ce spectacle, ils auront appris quelque chose et ils seront, je l'espère, différents dans leur manière de penser et d'agir aussi. Et j'ai eu beaucoup l'exemple dans ma carrière de pères de famille qui sortaient de spectacles et qui disaient merci parce que, voilà, pour mes enfants aussi. Ma relation avec les enfants n'est plus la même en sortant de votre spectacle, ou ma relation à la politique ou à certains sujets comme l'homophobie, le racisme, la cause des femmes, le droit des femmes, tout ça. Donc je pense que la mission, elle est là, mais chez tout artiste, au final. Ouais. Mais je pense qu'il y en a certains qui arrivent à mieux le faire que d'autres. Sans être dans le jugement, tu vois. Quand je dis ça, c'est... Je veux pas juger, mais... Quand je te dis tout à l'heure que tu m'as touché l'autre jour, vraiment, t'es allé... Enfin, j'ai vraiment envie d'aller voir ton cabaret. Parce que je sais que je vais avoir puissance 800 000, ce que j'ai eu l'autre soir. Et moi, je suis très sensible. Donc, oui. L'autre soir, j'ai perçu ça et je me suis dit, il est énormément, parce qu'il peut l'être, déjà, et parce que ça a du sens pour lui, quoi. C'est une expression de son cœur, tu vois. Oui, donc, c'est totalement ça. C'est ce que je t'ai dit par message. Ouais. J'ai dit, tu m'as pas impressionné parce que moi, dans mon schéma, je ne veux plus mettre ce mot-là parce que je trouve qu'il est trop lié à l'émotion et après, il limite dans le faire, tu vois. Si j'avais été impressionné par toi, est-ce que je t'aurais proposé un podcast ou quoi?
Mais par contre, tu m'as touché, tu vois. Donc, je serai à Alicante. Je serai à Alicante. Venez à Alicante, venez Exactement. tous à Alicante. Est-ce qu'on peut faire un peu un step back dans ta life? Et s'il y a des questions où c'est non, c'est non. T'inquiète. Voilà. Comment c'est arrivé l'envie de danser, de tout ça? Je pense de plein de choses, de plein d'influences, j'ai envie de dire, tu vois. Mais moi, je suis né dans une famille d'agriculteurs. Donc, autant te dire que l'art n'était absolument pas présent dans ma vie. Dans un petit village, enfin, tu vois ici, tu peux voir le décor, c'est des montagnes à Asson, c'est-à-dire que tu n'as pas de cabaret, tu n'as pas de salle de spectacle. Et déjà à l'école, je me souviens que je suis hyperactif. J'aimais bouger constamment, je ne tenais pas sur ma chaise. Mes profs, mes instituteurs me viraient à chaque fois de cours parce que je bougeais. Je pouvais pas rester assis, si tu veux. Je dansais déjà, il y avait de la musique, je dansais, je bougeais, je touchais. Enfin, c'était de l'hyperactivité assez forte. Moi, je faisais du handball à ce moment-là dans mon village parce que tout le monde faisait du hand. Mais autant te dire que Robin Labarrère sur un terrain de hand, c'était très très drôle à voir. Vraiment, j'aurais aimé que vous voyez ça. C'était la petite folle qui courait. J'avais les mains cassées comme ça. Je tenais quand même les mains, tu vois. Et ma mère, en fait, a, je pense, compris que c'était absolument pas fait pour moi. Et le sport, tu veux dire? Le hand. Ok, ouais. Le sport, si, parce qu'aujourd'hui, j'en fais tous les jours. Oui, Mais, oui, c'est ça, oui. mais elle m'a amené, j'avais 7-8 ans, elle m'a amené voir un spectacle de danse et de cirque à Pau. Et je sais pas, bon, ma mère a toujours été très sensible à l'art, elle est infirmière de métier, donc elle a aussi cette sensibilité-là. Et je suis allé voir ce spectacle, je suis rentré, rien que l'odeur, ça m'a marqué. Il y avait une odeur de maquillage, une odeur de... Tu sais, ça sent les projecteurs qui chauffent, il y a une odeur un peu... Et une chaleur surtout, que je cherchais à ce moment-là, je pense, dans ma vie. C'était au théâtre de Saint-Louis? Non, c'était sous un chapiteau, imagine. C'était un show itinérant de cirque contemporain sous un chapiteau. Il y avait des chevaux, je me souviens, et du coup ça sentait la sciure, tu vois. Enfin, il y avait tout un truc, une atmosphère qui m'a de suite attiré. Et je suis sorti du spectacle et je me souviendrai toute ma vie. J'ai regardé ma mère et je lui ai dit, maman, je veux faire ça. J'avais 7-8 ans. Et ma mère, elle m'a dit, bah, si tu veux faire ça, aucun souci, mais il faut travailler. Elle avait de suite compris que... Moi, si tu veux, j'avais un peu cette insouciance de oui, c'est bon, je vais claquer des doigts, je sais déjà danser. Elle avait compris que si je voulais arriver là, il allait falloir que je bouffe des heures de danse, de cirque, de muscu pendant des années pour arriver à un niveau professionnel, tu vois. Mais elle m'a... En fait, si tu veux, donc elle m'a encouragé à ça. Et 2 semaines plus tard, elle m'a inscrit à une école de cirque dans mon village, ici à Asson. Et là, ça a été... c'était mon échappatoire, l'art. J'arrivais à être moi, à m'exprimer. Et surtout, je pense que j'étais vu, tu vois, et entendu déjà jeune. Moi, je cherchais ça. Enfin, je m'en rendais pas compte. Quand t'es enfant, tu te rends pas compte de tout ça. Mais tu vois, moi, j'arrivais pas à trouver ma place ici, dans ce village, dans mon entourage, dans ma famille. Ils étaient pas méchants envers moi, tu vois, mais c'est juste que j'étais différent. Et qu'en fait, ça peut être compliqué d'avoir un enfant différent, ça peut être compliqué d'avoir un frère différent, parce que c'est compliqué de le comprendre, tu vois. Sauf que moi, je me disais... Ça sort de leur zone de confort, quoi. Voilà. Et si tu veux, mais moi, j'étais pas en confort, parce que je cherchais toujours ma place, et je me disais, mais... et puis je rêvais de Paris, je rêvais de New York, je rêvais, tu vois, il y avait déjà un peu les réseaux à ce moment-là, et puis moi j'allais chercher des photos de cabaret, de Christina Aguilera par exemple, tu vois, toutes ces inspirations-là, et j'allais chercher tout ça, et je me souviens dans ma chambre d'enfant, je collais des photos de créatures, de chanteurs, de Beyoncé, tu vois, et c'était mon repère en fait, c'était ma safe place de ok, ça, l'art me fait du bien, et me procure un sentiment de on te regarde et on te voit, tu vois. Alors que j'étais très jeune, enfin, tu vois, quand tu fais de la danse en amateur, tu fais des petits spectacles, mais je veux dire, t'as pas 15 000 personnes devant toi. Mais j'avais déjà cette attention-là, en fait, qui était portée sur moi. Et j'ai très vite compris que ça allait être ça qui allait me sauver. Et après, j'ai trouvé des talons aiguilles de ma mère qu'elle avait
dans un placard. Ma mère, elle travaillait de nuit parce qu'elle était infirmière de nuit. Et mon père, donc, travaillait dehors parce qu'agriculteur, etc. Et moi, en cachette, j'avais un petit poste, tu sais, à CD, qui était, je me souviens, gris et noir, très élégant. Et je mettais des musiques. Ma mère m'avait acheté le CD de Shakira et de Beyoncé, déjà. Et je mettais ma musique, mais doucement, parce que maman, elle dormait, tu vois, en haut. Tu nous racontais à quel point tu aimais fouiller dans la chambre de ta mère et prendre ses talons. Et oui, madame, vous prenez vos talons. On la montrera après. Mais ce qui est drôle, c'est que ma mère ne mettait pas beaucoup de talons, mais elle avait une paire de talons d'ailleurs, je sais pas où ils ont fini, sûrement à la poubelle, mais qui ont marqué cette histoire-là. Et de danser avec ses talons, c'était mon échappatoire. Et je sais pas, il y avait un truc. Et puis il y avait aussi un truc très diva que j'ai toujours eu, je crois, tu vois, je me mets cette écharpe autour de la taille. Et puis, je sais pas, il y a je trouvais une sorte d'échappatoire avec ça, tu vois. Et après, ça a été plus compliqué parce que mon père, il a compris que j'adorais les talons et que j'adorais mettre des écharpes autour de la taille. Et c'est compliqué quand t'es à la campagne pour un père, tu vois, enfin, pour tout père, pas que pour un père qui est à la campagne, mais ça a été compliqué, moi, du coup, d'évoluer pleinement dans un milieu. Qu'est-ce qui a été compliqué pour ton père, tu penses Je pense que c'est aussi la différence, tu vois, la différence, ça fait peur et c'est pas que. Parce que je pense que t'as raison de préciser à la campagne. Je veux dire, moi, je viens de la campagne aussi, de mère lesbienne. J'ai fait face à cette non-ouverture. Ouais. C'est pas que, comme tu dis, c'est pas que la famille. Moi, je l'ai appris après et je m'en suis rendu compte après, mais c'est aussi, en fait, c'est que les gens sont pas forcément ouverts, tu vois, et donc ils voient pas. Si tu veux, je pense que c'est pas la même chose de grandir à Paris comme de grandir à la campagne. Et si tu veux, moi, même à l'école, tu vois, moi, je me souviens au collège, je me faisais harceler parce qu'on me disait, ah, le danseur. Et ça allait direct dans des insultes homophobes. Oh, le PD. Ah, j'ai toujours mes mains, j'ai mes poignets cassés, tu sais, c'est comme ça. C'est en moi et c'est pas grave. Et dès qu'il y avait des jeunes qui me croisaient, ils me faisaient ça, tu vois. Oui. Et du coup, mais je pense que j'ai quand même été très bien préservé, par exemple, de ma mère, tu vois, qui elle a mis en place des choses pour me préserver de tout ça. Et aussi le fait que, du coup, je fasse de l'art déjà, que je sois en école de danse, que je sois en école de cirque et que je vois des profils comme moi, avec moi, de mon âge, je me suis dit, ok, vas-y, avance. En fait, je crois que très tôt, j'ai eu ce truc dans ma tête, et c'est pas de l'ego, hein, ce que je dis là, mais très tôt, je me suis dit, Robin, avance. Va droit devant, tu vois. Et c'est dur, tu te prends du harcèlement, tu te prends tout ça dans la tête. Mais tu vois, je dis souvent que ce que j'ai vécu, ce harcèlement, etc., en fait, ok, tu vois, j'ai toujours gardé cette énergie de avance, transforme ce que tu es en train de vivre en quelque chose de très positif. Et je le fais encore dans ma vie aujourd'hui, tu vois. Concrètement, oui. Comment tu fais ça? Est-ce que c'est juste une manière de penser? Ou est-ce que... Non, il faut du travail, je pense. Tu peux me donner À ce moment-là, je le faisais très inconsciemment parce que quand on est enfant, pour moi, on n'a pas la charge mentale et le poids de tout ce qu'on doit avoir quand on est adulte. Et je pense que je suis devenu adulte très tôt. Et encore une fois, c'est pas de l'ego, tu vois. Non. Comme toi, comme je pense tous ces gens derrière la caméra. C'est drôle parce que les gens, ils voient pas qu'il y a des gens derrière la caméra, mais tous ces artistes derrière la caméra aussi ont vécu ça. Mais c'est que tu dois mûrir très vite et après je crois que j'ai fait mes armes et j'ai appris ça avec la spiritualité qui arrive à moi très très tôt. Ça, j'ai de suite compris que j'étais connecté à quelque chose et après le fait d'avancer, c'est je pense aussi d'avoir des exemples et des mentors. Moi j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors, des gens qui m'ont inspiré, des gens qui étaient souvent beaucoup plus âgés que moi. Et encore aujourd'hui, la plupart de mes amis sont beaucoup plus vieux que moi. Et c'est trop mignon et trop cool, tu vois, parce qu'ils ont de l'expérience sur la vie. Et je les remercie parce que je pense que c'est grâce à eux que j'arrive aussi à avoir cette maturité-là. Mais oui, mes mentors, ma première prof de danse classique à Pau, par exemple, ça a été celle qui m'a sauvé, tu vois. Et je lui en remercie encore aujourd'hui. Et c'est une femme qui est extraordinaire.
Laurence, et je suis très ému quand je parle d'elle parce qu'elle a de suite vu. Moi, je voulais pas faire de la danse, en fait. Je voulais faire que du cirque. Et j'ai des chorégraphes déjà qui commençaient à me voir en me disant, il faut que tu ailles faire de la danse parce que plus tu as de choses dans ton panel, dans ton corps, d'enregistrer, plus tu vas pouvoir travailler plus tard. Et moi, ma prof de danse, je suis arrivé, j'étais jeune, je suis arrivé dans son studio, tu sais, les cours de danse, c'est, tu lèves la jambe, c'est dur, on te parle mal, tu dois produire quelque chose extrêmement vite. Et elle m'a pris un peu sous son aile comme une mère, tu vois, comme une mère fera à son enfant. Et surtout, elle a vu en moi j'y croyais même pas, tu vois, elle me disait, mais t'inquiète pas. Tu croyais pas à quoi? Ben, elle me voyait danseur pro déjà, tu vois, mais moi je me voyais pas encore pro, je voulais, mais je me disais mais c'est pas possible. Et elle m'a tellement fait travailler, je me souviens, je faisais mes 15-16 heures de danse par semaine, ma mère elle venait me chercher après le travail, je sortais des cours, j'allais en cours de danse, je bouffais de la danse, du cirque, je bouffais que ça, tu vois. Et c'était dur, parce que psychologiquement c'est l'école de la vie, tu vois. Ouais. Là tu penses pas à j'ai mal, j'ai chaud, j'ai truc, non. Tu travailles, tu danses. Et donc, si tu veux, dans ma tête, c'était, OK, en face de moi, j'ai Laurence, qui est une ancienne danseuse étoile absolument sublime, qui lève sa jambe ici, qui est belle, qui danse bien. Si je veux arriver là, bah, il faut que je l'écoute. Donc, tu vois, ce truc de ce que je te disais avant, avancer, c'était, vas-y. En fait, elle est là. Heureusement qu'elle est là. Merci qu'elle soit là. Continue, 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 tu vois. Mais c'est marrant parce que là, comment tu l'as dit? T'as dit, bah, faut que je l'écoute. Alors que Robin Labarrère à l'école, c'est, faut pas que je l'écoute. De Donc, quoi? Que j'écoute pas les profs, tu veux dire? Mais je pense que, enfin, On a le droit de fumer dans ce podcast. Tu Je vais fais fumer ce une que tu veux dans ce cigarette. podcast. Les gens, ils vont me détester. Non, mais non. Il faut que je fume. Moi, comment je l'interprète, et tu me corriges si je me trompe, c'est que, et en même temps, je fais un peu un parallèle avec ma vie aussi, hein. Moi, je suis pas danseur, mais voilà, mais je pense qu'en fait, à l'école et tout, t'as juste pas été touché. Donc, en fait, tu allais chercher autre chose ailleurs, et que là, ce milieu qui te parlait, en fait, tu vois, mais là, t'étais prêt à aller bosser. Je pense que c'est très vrai ce que tu dis, et je pense que toi aussi, du coup, t'as vécu ça. Ouais. Et avec ton histoire personnelle Ouais. qui me touche beaucoup de tes deux mamans, tu Ouais. vois, c'est très touchant. Parce que t'as dû aussi te battre. Oui. Pour d'autres choses, mais tu as dû te battre aussi. Ouais. Et on en reviendra après parce que ça m'intéresse avec tout ce que je défends dans les spectacles et tout, mais c'est très intéressant dans le sujet. Mais Okay. en fait, à l'école, moi, on me voyait pas. Le seul truc qu'on me disait, c'était t'es nul, t'as des mauvaises notes, t'y arriveras à rien. Donc, et aujourd'hui, je le dis beaucoup. Je dis, comment tu veux qu'un enfant, il arrive si tu lui dis ça? Ma prof de danse, quand je suis arrivé, j'étais nul. J'étais juste souple, mais j'étais pas fort, j'étais pas bon. Mais elle m'a pas dit, tu vas pas y arriver, t'es nul, c'est impossible, tu vois. Elle m'a dit, on va travailler, tu vas y arriver. Et ça, c'est typiquement, on parlait de spiritualité, mais la loi de l'attraction, tu vois. Tu vas y arriver. Donc dans ma tête, j'ai mentalisé ça comme je vais y arriver. Tu vois. Et je dis souvent que toutes ces phrases-là, c'est pas de l'ego, c'est de la détermination, tu vois. Ah, mais. Je suis déterminé à décrocher quelque chose. Et à l'école, par contre, si peut-être on m'avait dit, t'as des difficultés, mais on va t'accompagner, peut-être que j'aurais une scolarité beaucoup plus joyeuse, tu vois. Ouais, parce que ma scolarité, elle a été chaotique de l'école primaire jusqu'au début du lycée, tu vois. Ouais. Et j'avais des remarques de profs à moi. Et j'ai une remarque d'une prof, et je le dis là parce que il faut le dire. En troisième, j'ai une prof principale qui vient me voir devant toute la classe, qui montre mon bulletin de notes. À tout le monde. Bah, qui était devant toute la classe, tu vois. Et elle me dit, mais Robin, tu veux faire quoi plus tard? Et moi, je commençais déjà un peu ma carrière pro parce que j'ai été repéré quand même assez jeune. Et je dis, bah, je vais être artiste. Et elle me fait, mais avec tes notes, tu peux rien faire. Même clown, tu pourras pas faire. Donc déjà, la violence qu'il y a derrière le propos de cette femme qui est jeune en plus, qui dit ça à un élève, je pense que la pauvre, elle a loupé sa vocation. Ouais. Et c'est très triste pour elle. Que tu y arrives. Tu vois, ce qui m'a fait rire, c'est que il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans, j'ai fini au Festival de Cannes. Et puis je suis re-allé voir cette prof. Et elle était, tu vois, elle me voyait comme le dieu. Mais elle était pas là, tu vois.
elle a rien fait pour moi, Ouais. à part m'enfoncer. Ouais, Et heureusement, par contre, que ma mère était là pour à moitié lui couper la tête et lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vois. Mais alors, bon, je vois que ça te touche d'en parler. Et c'est normal, Oui. je pense, tu vois. Mais je suis très spirituel, moi aussi, maintenant. Et je pense que déjà à ce moment-là, et puis je vais faire un parallèle avec les mecs qui te traitaient de pédé et qui se moquaient de toi parce que t'étais comme ça. Je pense que déjà, moi je suis hétérosexuel et tout, je pense que pour plein d'hétéros, rien que le fait qu'un homme puisse aimer un autre homme ou qu'une femme puisse aimer une autre femme, ça sort du cadre. Donc c'est plus libre que ça, déjà. Donc ça leur casse les couilles. Parce qu'ils disent, putain, moi déjà, j'ai pas autant de liberté. Moi, dans mon hétérosexualité, je suis très libre. Je suis pas intéressé par les hommes, même si certaines personnes se demandent si c'est pas le cas. Mais je suis pas gêné par la liberté des autres. Et je pense que cette prof, en fait, à ce moment-là, tu sais, enfin, si on reprend le jargon spirituel et je vais même parler un peu d'énergétique, je pense que juste ta seule présence l'a dérangé. Moi, je vais pas en parler moi, j'ai des membres de ma famille que je ne citerai pas, parce que voilà. Ma seule présence embête. Bien sûr. Parce que je suis très libre. Oui. Et donc, tu dégages ce truc-là. Et puis l'énergie aussi qu'il y a derrière. Et exactement. Au-delà d'être libre, ouais. c'est que je pense, moi ça je l'ai compris plus tard, bien évidemment quand j'étais adulte, mais je me suis dit et là tout le monde va rire et va dire il est hyper prétentieux, mais je me suis dit dans ma tête, bah en fait elle a une icône face à elle, elle sait pas quoi en faire, tu vois. Mais ouais, mais et j'étais en mode tu verras, elle verra, tu vois, elle verra toute seule. Et d'ailleurs, elle est venue voir certains de mes shows après ça, et elle m'a écrit des jolis mots, etc. Et moi, je lui en veux pas. Je suis pas quelqu'un qui en veut aux gens parce que ça me prend trop d'énergie. Je suis trop en mode, ok, c'est intéressant ça. Tu me fais du mal, vas-y. La vie, elle va s'occuper de toi. Dieu est grand, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de preuves dans ma vie que les gens qui m'ont fait beaucoup de mal le payent encore aujourd'hui. Et je vais pas dire que c'est satisfaisant de voir ça parce que je souhaite de mal à personne, mais je suis en mode. J'ai rien fait, la vie elle s'occupe, tu vois, le karma il existe et l'univers est très grand. Et cette femme, elle m'a écrit des très jolis mots à la sortie de mes spectacles, tu vois, et ça m'a touché, mais ça m'a rien fait en fait. Non, t'as pas reçu l'amour qu'elle t'a donné. Pas du tout. Et non, et je le recevrai jamais. Et non, et oui, mais parce que c'est trop tard. Exactement. C'est ça, il faut pas lui en vouloir parce que tu es l'émetteur de toute émotion que tu donnes à qui que ce soit. Donc tu te l'infliges à toi-même déjà avant de la donner à quelqu'un. Mais c'est bien de rien lui donner, moi je suis d'accord avec ça. Non, bah après elle me voit. Si elle veut venir voir mes spectacles avec grand plaisir, tu vois, mais... Faire payer un peu plus cher quand même. Oui, un peu plus, non, le triple. C'est excellent, j'aime beaucoup ce qui se passe. Spiritualité, on est connecté. Ouais. Est-ce que du coup, ça t'a dans tes performances, est-ce que le fait d'être spirituel, ça t'a aidé à passer des caps et être dans l'instant présent, par exemple, beaucoup plus qu'avant. Des caps de. Par exemple, t'étais pas encore spirituel, t'étais un danseur, t'allais faire un show. Émotionnellement, il pouvait se passer ou non des choses. Ouais. Est-ce que depuis que t'es spirituel, t'as ressenti un gap? Énormément. Ok. Et c'est un peu une drogue pour moi. Je ressens des choses déjà quand t'es artiste et que t'es sur scène ou quand t'es comédien ou quand t'es acteur, etc., tu reçois des choses très intimes soit du public à toi, soit il y a une énergie qui passe. Mais en plus de ça, je suis une petite sorcière, tu vois, j'entends, je vois, les gens ils vont prendre peur, ils vont se dire c'est qui ce fou, mais je ressens beaucoup de choses et depuis que j'ai développé que la spiritualité est arrivée à moi, parce que j'y croyais pas moi en tous ces trucs-là, il y a eu un peu ce truc j'ai ressenti des choses sur scène et je ressens des choses qui sont inexplicables, mais des énergies c'est même pas que des énergies si tu veux, parfois, sur scène, je me connecte à des gens dans le public, et même s'il y a 3000 personnes face à moi. Il y a parfois une personne, parce que quand tu es sur scène, tu vois pas forcément ton public, tu as les lumières, etc. Mais moi, dans mes shows, souvent, je vais dans le public, etc. Ou par exemple, quand j'accompagne des artistes sur scène, des chanteurs, tu vois, connus, etc., je suis leur danseur, et tu vois la foule de monde qui est là, et il y a des gens, je sais pas ce qui se passe, il y a une connexion très très forte où on se sait,
Tu vois, le truc que je te disais quand on s'est rencontrés on se connaît pas, mais on se sait. Je sais. Et il y a un lien qui se fait, et parfois j'apprends en fait avec mon public, je découvre des choses de moi à travers le public, et aussi par rapport à la réaction qu'ils vont avoir, tu vois. Une émotion qu'ils vont avoir, moi, ça va me toucher, ça va me parler, ça va m'aider. Très souvent, ça m'aide. Moi, mon public, c'est mon thérapeute premier, tu vois. C'est pas quand ils disent c'est très gentil, mais il y en a, ils te disent merci, c'est cool, c'est super, mais il y en a, ils ont beaucoup, tu vois, un vrai discours derrière. Ils ont des mots très profonds de leur histoire personnelle, parfois aussi. Et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que c'est ma drogue aujourd'hui parce que quand je fais pas de scène, il me manque ça, tu vois, dans ma vie de tous les jours. Il me manque ce contact avec le public que j'ai. Je les touche pas, hein, je suis loin souvent, tu vois. Ouais. Mais ça se voit. Il me manque ça en fait, cette connexion spirituelle extrêmement forte. Et d'ailleurs, on me dit très souvent, et moi je l'ai souvent très mal pris, et maintenant j'en ai plus rien à faire parce que je pense que c'est aussi une de mes forces, mais on m'a souvent dit, Robin, t'es très intense, trop intense. Et pendant très longtemps, je l'ai mal pris, tu vois, qu'on me dise, t'es trop intense, t'es très intense. Alors maintenant, on me le dit, et je sais il y a certaines personnes qui me disent, mais c'est pas du tout mal intentionné, au contraire, c'est en mode. J'ai un ami à moi d'ailleurs, je pense qu'il regardera ce podcast, et il dit souvent, Robin, il est intense, tu vois. Mais c'est trop mignon de sa part parce que, tu vois, c'est aussi un truc il reconnaît je reconnais que je suis une personne intense, tu vois. Je vis dans l'intensité, j'ai besoin d'intensité pour vivre. Pourquoi t'as besoin de reconnaître que quoi tu es un mec intense? Je sais pas, pour comprendre peut-être certaines choses. Là, il va vouloir me déranger, il va aller dans des sujets qui vont faire mal. Mais pourquoi? Je sais pas, mais je crois que j'ai besoin de quand même, j'ai eu besoin de me dire, de reconnaître que oui, Robin, t'es intense dans tes créations, t'es intense dans ta manière d'être, de parler, tu vois. T'es peut-être juste beaucoup plus en vie que les autres. Ça, c'est une bonne phrase, oui, peut-être je suis plus en vie. Non, mais après, moi, je suis pas en train de t'engueuler. Mais, Passement. mais juste, moi, je crois qu'à chaque fois, bon, là, je repars un peu dans le délire spirituel. Oui. Je crois qu'à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, c'est un message qu'on s'envoie à soi-même. Ah, bien sûr, le miroir. Donc, quand je te dis ça, avec l'intensité avec laquelle je te l'ai dit, c'est pour me le dire à moi. Oui. C'est dire, merde, on s'en bat les couilles. Oui. Fais ce que tu veux quand tu veux. Tant que tu sais que c'est bienveillant. C'est pour ça que moi, je t'ai reçu comme ça l'autre soir. Mec, t'es un feu d'artifice ambulant. Ça part dans tous les sens et tout, mais c'est ça qui est bien. C'est juste, c'est toi. Point. Je peux pas faire autrement en plus, je crois, donc tu vois, c'est. Donc rien à foutre. Puisque je peux pas faire autrement, c'est rien à foutre. On est c'est très one life. Ben oui. Très one life. Oh là là. Je t'ai coupé. Non, spiritualité, tout ça, voilà, c'est. Petite sorcière. Est-ce qu'il y a un aspect que tu voudrais, ou un autre point d'attaque? Ce n'est pas de l'alcool. Que tu veux aborder? La spiritualité, why not? C'était intéressant. Ok, ouais. Mais on peut pousser de... Comment ça t'est venu? Le moment? Le déclencheur? Le déclencheur de Robin n'y croit pas, à Robin a évidemment compris que c'est là. En fait, je faisais beaucoup de migraines quand j'étais jeune, j'en fais encore moins. Et ma mère, elle me dit, il y a un mec où c'était, je crois, ma belle-sœur qui avait été voir un peu un chaman, un truc... À Pau? Ouais. C'est celui dont tu as parlé? Oui. Funaro? Non, un autre, Laurent, qu'elle connaît derrière la caméra. Okay. Un magnétiseur, je sais pas si on dit magnétiseur, voyant, enfin bref. Et en gros, ce monsieur a sorti à ma belle-sœur, il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait beaucoup de migraines, il faut qu'il vienne me voir. Et moi, j'y croyais pas, j'étais là... Qu'est-ce qu'il va me faire avec ses mains de sorcière là? Il va me chamaniser. Mais je souffrais beaucoup de migraines, ça m'empêchait de travailler, etc. Et j'étais en Espagne à ce moment-là, parce que je suis parti étudier en Espagne, on en parlera après. Et je suis revenu et je suis rentré dans la salle de ce monsieur.
J'ai posé mes mains, il connaissait pas mon nom, il connaissait rien, il me connaissait pas. J'ai posé mes mains sur mes genoux, il me touchait les phalanges et puis il me faisait des trucs bizarres devant le visage. Et là, il m'a dit, c'est qui Raymonde? Et Raymonde, c'est mon arrière-grand-mère qui était décédée. J'étais très proche d'elle. Et donc, je lui dis, bah, c'est mon arrière-grand-mère. Et là, il me dit, elle me montre une photo de vous sur un trapèze. Et en fait, quand mon arrière-grand-mère est décédée, dans son cercueil, je lui ai mis une photo de moi sur un trapèze. Oh. Et là, j'ai fait, ah, en fait, il peut pas inventer le mec, tu vois, enfin, c'est pas possible. Et il m'a soigné mes migraines. Et de là, il m'a sorti plein de trucs de ma vie passée et des choses qui allaient se passer dans ma vie, qui se sont passées beaucoup d'ailleurs. Des dates, des prénoms, des événements professionnels, etc. Donc là, j'ai commencé à me dire, ok, il y a vraiment un truc qui existe dans ce monde de... Avec quel âge à ce moment-là? Je sais pas, je crois que j'étais encore mineur, 17 ans, 17 ans, j'étais 17 ans. mineur. Et après ça, je suis rentré en Espagne. Et l'Espagne, pour moi, ça a été la vraie école de la vie, dans le bon et dans le mauvais. Mais on en parlera après, si tu veux, les études en Espagne. Et moi, j'ai commencé un peu à me connecter à plein de trucs comme ça. Tu vois, de beaucoup de manifestations. Vas-y, je vais manifester certains trucs que je veux dans ma vie. Et après, j'ai une succession de pas mal d'événements reliés avec la mort. Ça peut faire un peu peur, mais déjà depuis petit, j'ai jamais vraiment eu peur de la mort. Ma mère, qu'on fera venir après, travaille en soins palliatifs, donc elle travaille avec les gens en fin de vie. Et petit déjà, tu vois, quand il y avait des gens de ma famille, tu vois, des arrière-grands-parents, etc., ou des voisins qui décédaient de vieillesse, et ben moi, c'était étonnant, mais je demandais à ma mère d'aller les voir sur leur lit de mort. Parce que ça me faisait pas peur et qu'il y a un peu un truc de, je sais pas, ça m'apportait quelque chose. Et après, il y a plein de petits événements, de petits signes qui sont arrivés dans ma vie et je voulais pas trop croire que c'était relié à la spiritualité. Beaucoup d'événements dans le professionnel, beaucoup de rencontres de gens. Et ce qui, je pense, qui a fait tout décoller, c'est que j'étais dans la rue à Barcelone en train d'essayer des talons aiguilles dans une boutique que j'adore et il y a une femme très belle, très tu sais, actrice espagnole assez âgée, les cheveux bouclés, le maquillage très bien fait, le rouge à lèvres et elle vient me voir et pareil là, elle me connaît pas, elle me sort plein de trucs de ma vie. Bon. Et je la regarde et je lui fais et du coup là j'y croyais un peu, tu vois. Et elle m'a dit mais tu as quelque chose, il faut que tu développes, tu as de la clairvoyance. Et moi, j'ai fait quoi, what the fuck, de la clairvoyance, c'est quoi ça? Et tu sais, tu vois dessus de la boule de cristal. Moi, je me suis dit, ben, je vois rien chez les gens, tu vois. Et dans le pro, pas mal de gens me disaient, mais Robin, comment tu fais? Tu arrives à, tu vois, dans des castings, j'arrivais à dire, il faut la prendre elle et pas lui. Et après, quand les jobs se faisaient, ils me disaient, purée, t'as tout vu, en fait, cette fille, elle nous l'avait pas dit, mais par exemple, elle faisait des claquettes. Et c'est ce qu'il nous fallait, tu vois. Parce que j'avais une intuition en moi qui me disait, c'est elle et pas un autre, tu vois. Et après ça, j'ai eu pas mal d'événements malheureusement assez dramatiques avec la mort dans ma vie personnelle. J'ai perdu un de mes meilleurs amis qui s'est tué très jeune. Et quand il est décédé, moi j'ai pas pu le voir parce qu'il était à l'étranger et ça a été très dur pour moi. Mais j'ai réussi à... En fait, je lui ai parlé. J'étais ici d'ailleurs, tout seul, et je lui ai dit des choses que je voulais lui dire que je lui avais jamais dites. Et surtout, je lui ai demandé des choses. Et en fait, ces choses se sont produites. Et donc, après ça déjà, à cet événement-là, je commençais à entendre des voix parfois. Les gens me disaient, mais t'es fou, mais t'es bizarre. J'ai même eu une dame en Espagne qui m'a dit que j'étais schizophrène. Mais j'ai de suite compris que j'étais pas... Enfin, tu vois, c'était... En fait, j'entendais des voix, mais pas tout le temps, tu vois. Ou juste un truc, ou parfois j'entendais des... Fais-le. Ou non, tu vois. Sur un projet, genre concrètement, t'entendais fais-le? Ouais. Dans ta tête ou non, t'avais l'impression que c'était un son externe? Ah non, c'est pas j'ai l'impression, c'est encore aujourd'hui. C'est... Ok, enfin, non mais... J'entends, c'est comme si toi t'es là mais il y a personne et que j'entends fais-le. Ouais. Très bas, c'est une voix masculine. Mais c'était encore un peu abstrait à ce moment-là. Et après, j'ai perdu mon grand-père paternel que j'ai accompagné en fin de vie. Il est décédé avec moi. Et le moment où il a fait sa dernière respiration, là, j'ai senti une énorme chaleur dans tout mon corps.
et comme si quelqu'un posait une main sur mon épaule. Et là, pareil, j'ai entendu une voix, mais là, qui était beaucoup plus forte. Et c'est depuis ce jour-là, d'ailleurs, il y a cette connexion-là. Et cette voix, elle m'a dit, fais-le, pareil, fais-le. Et moi, je me disais, mais pourquoi j'entends ça? Et du coup, bah, parfois, je m'amuse un peu, tu vois, à poser des questions à cette voix. Alors, j'ai pas des réponses tout le temps, mais ça m'arrive d'avoir des indications, tu vois. Ou sur des gens, ça marche parfois. Après, j'en fais pas une activité et je veux pas en faire un business, tu vois, loin de là. Mais il y a des gens que je connais pas, par exemple, et je vois des choses ou j'entends des choses. Tu vois, j'ai comme l'information qui arrive direct et je fais waouh, en fait, c'est qu'il y a une connexion. Et du coup, voilà. Mais je pense que c'est relié tout ça à la mort des gens qui m'étaient chers et qui m'ont en fait envoyé une force, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je leur parle souvent, tu vois, quand ça va pas ou quand j'ai besoin de force ou quand j'ai besoin de soutien quand je suis seul, et ben je leur parle en fait. Et je dis, ok, je sais que vous êtes là. Aidez-moi à prendre une décision ou tu vois. Alors oui, il y a plein de gens qui vont être très terre à terre et qui vont dire oui, c'est ta tête et c'est juste ton mental qui te dit vas-y, mais j'ai eu beaucoup de signes aussi paranormal qui m'ont fait flipper au début, mais dans cette maison notamment, j'ai eu pas mal de choses. En Espagne aussi, des ampoules qui cassent, des bougies qui tombent sur des magazines par exemple. Il y a 1 an, 2 ans de ça, je voulais produire un tournage avec des chevaux parce que j'ai des chevaux et je me posais la question de est-ce qu'il fallait que je le fasse ou non et est-ce qu'il fallait que je travaille avec certaines personnes. Et j'étais ici et il y a une bougie qui s'est explosée sur un magazine Vogue. Et ça s'est explosé sur un numéro et je vais sur ce numéro de page et là c'était un shooting avec des chevaux du magazine Vogue avec des noms, tous les crédits si tu veux, les stylistes, les maquilleurs, les caméramans, etc. Et il y avait le prénom d'une fille avec qui j'ai travaillé après sur un tournage. Je me suis dit il faut que j'y aille, tu vois. Donc voilà. Tu l'as pris comme un signe positif? Ouais. Ah, tu l'as fait du Et coup? ça a marché. Ah, ok. Et on va sortir quelque chose de très beau, c'est en montage là encore, mais tu vois, il y a eu plein de trucs comme ça où des lumières qui s'éteignent ou des gens, tu vois, où parfois je suis dans la rue, je marche et je pense, tu vois, à quelque chose ou à une idée de spectacle et j'entends la voix de quelqu'un ou une discussion, tu vois. Quelqu'un qui dit, je sais pas, ou qui va te parler d'un chiffre, tu vois. J'arrive à, en fait, il y a Tu perçois des choses. Je perçois des choses, mais c'est pas... je suis pas constamment en train de chercher un signe, hein. Non, non, mais je le vois bien. Mais je le vois dans plein de moments, tu vois. Quand je prends l'avion, par exemple, moi je prends beaucoup l'avion, c'est pas très bien, mais je prends beaucoup l'avion pour mon travail. Et quand je suis dans l'avion, quand je suis dans les airs, je ressens un truc très très puissant qui est inexplicable. Et notamment, par exemple, les trames de mes spectacles, je les fais quand je suis dans l'avion. Je n'écris jamais les trames de spectacle avant. J'ai mon idée, je pose mon idée sur du papier. Et quand je suis dans les airs, il y a tout qui prend sens. La musique, la DA, le truc, le machin. Mais de toute façon, je vais dire un truc aux gens terre à terre. Vous croyez au Wi-Fi? C'est-à-dire que là, moi, je peux appeler ma daronne, C'est vrai. qui est à 40 km d'ici. Je peux appeler mon oncle, même maintenant, qui est à 10 000 km d'ici. Oui. Donc voilà. Pas besoin d'en dire plus. Puis c'est pas grave que des gens n'y croient pas, tu sais, c'est... Mais ça rejoint le truc de on s'en fout de déranger, tu vois. Ben, rien ce que je suis en train de faire, on s'en fout de déranger. Mais déjà, moi je suis asthmatique 5 sur 5. Je suis asthmatique, je m'en fous, t'inquiète. C'est pas grave. Et je fume sur un tournage. Mais c'est pas grave. C'est moi qui t'ai dit de le faire. Mais il faut... Ouais. Enfin moi, quand tu me dis fais-le, et que tu répètes cette chose qui t'est dite souvent, il y a une intensité quand même derrière, c'est en mode... Mais ça doit être un mantra pour toi. Fais-le. Et je te le dis, fais-le. Fais-le. Aie confiance. Ah oui. Et on se connaît pas encore beaucoup, mais je le vois pour toi. Et je te dis pas ça parce qu'on est devant des caméras. Ouais. Mais ouais, je sais. Et la vie, c'est ça. Fais-le. Au pire, tu sais, moi, je suis tout le temps flippé de me dire, ce projet va pas marcher. Depuis que j'ai commencé ma carrière, je suis flippé. C'est un métier qui te fait flipper tout le temps, où tu doutes tout le temps. Mais j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit, mais en fait, si tu le fais pas, bah, il se passe quoi? Pourquoi tu doutes? Et moi, je te pose vraiment la question pour que, après, tu pourras me la poser aussi si tu veux. Tu dis tu doutes tout le temps.
Ouais. C'est-à-dire, J'ai tout le temps peur. de quoi? J'ai tout le temps peur qu'un projet marche pas. J'ai peur que un producteur avec qui je travaille, le taf que je donne ne lui plaise pas. J'ai peur que mon public soit pas... tu vois, ils se disent merde, c'était pas ce qu'on voulait voir. Et ça fait partie du jeu et c'est important. Tu sais, il y a des gens, ils aiment pas. Hein. Il y a des gens, ils vont voir ce podcast, ils vont pas aimer, ils vont voir ce personnage, ils vont pas aimer, comme ils vont te voir à toi, ils vont pas aimer. Et c'est pas ça le problème, mais c'est que ce milieu-là artistique fait douter tout le temps. Oui, mais parce que c'est un monde de requins. Oui, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Et aussi, t'es très vite remplacé. Ouais. Tu passes aux oubliettes extrêmement vite. Tu réponds pas à un mail, t'écris pas, tu vas pas dans un événement, tu pars pas à la Fashion Week, tu trucs. Robin Labarrère, au revoir. Un autre chorégraphe, il y en a, tu vois. C'est pour ça que ça aussi, c'est un truc qui est un peu compliqué dans le métier. Il faut toujours entretenir ces choses-là. Il faut toujours poster sur les réseaux, il faut toujours aller dans des événements, tu vois. Et du coup, ça fait douter parce que tu te dis, merde là, ça fait 2 mois, j'ai plus de nouvelles de ce mec qui m'avait dit qu'il allait me faire bosser, tu vois. Et parfois, c'est mort, tu vois. Ouais. T'as fait une phrase en 3 temps. Tout à l'heure, t'as dit, je veux pas être exact dans ma manière de le retranscrire, mais t'as dit, si ça marche pas, si ça ne plaît pas au producteur, et si le public vient et dit, ah putain, on s'attendait pas à ça. Moi, il y en a un des 3 au final que je vais enlever dans ce que je vais te dire. Si ça plaît pas au producteur, là, je peux comprendre que ça t'intrigue, enfin pas que ça t'intrigue, mais que tu dises, ok, bon, comment je peux mieux faire? Mais moi, là où j'ai envie de te challenger, c'est sur le ça marche pas. Comment tu définis marcher ou pas marcher? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Et deuxièmement, le public, on vient, on s'attendait pas à ça. Ça, c'est pas mon problème. Exactement. C'est pas mon problème. C'est à vous de gérer vos attentes. Et puis tu peux pas plaire à tout le monde, mais t'as quand même ça dans la tête. Mais attends, mais ça marche pas. Comment toi, qui fais don de toi sur une scène, ça marche ou ça marche pas? Comment tu fais la différence? Comment je vois si ça marche ou ça marche pas? Tu veux dire? Ouais, mais parce que tu l'as dit, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, c'est par exemple, tu vois, mon projet que je t'ai parlé au début, que je lance là, le cabaret. Mon cabaret, et, si ça marche pas, je perds tout. Si ça marche pas, ça veut dire quoi? C'est financier? Pas que financier, mais si la salle elle se remplit pas, si les gens n'aiment pas l'énergie du show, tu vois, derrière il y a quand même un but économique et un but artistique aussi, hein, mais en fait, c'est qui tout double, si tu veux. Après, c'est un peu la base de mon métier, je crois. Le qui tout double? Ouais. Mais je suis d'accord. Je pense que les artistes... Tu vois, un film, par exemple, un film, ça peut... Il y a quelqu'un qui peut faire « Waouh, j'ai pleuré, etc. » Le voisin qui peut dire « J'ai détesté, je vais dire à tout le monde de ne pas aller voir ce film. » Ça marche aussi dans le spectacle, c'est pareil, tu vois. Ouais. En fait, je pense que toute cette influence-là vient de notre attente à nous en tant qu'artistes et aussi de ce côté où on n'a jamais vraiment confiance, où on montre qu'on a confiance, mais on n'a pas confiance forcément en nous, tu vois. De l'ego et de tout ça, tu vois. Et puis, t'as pas envie d'être déçu, tu vois. Tu donnes tellement... Moi, je respecte tous les métiers et dans tout métier, on donne beaucoup, mais tu vois, moi, j'y mets tout, quoi. J'y mets toute mon âme, tout mon cœur, toute ma technique, toutes mes années d'entraînement. Et du coup, tu te dis, ça marche pas, tu vois, pourquoi j'ai fait ça? Ou il y a des projets, moi, j'ai passé 2 ans à travailler dessus. Ce spectacle-là, ça fait 2 ans que j'imagine dans ma tête. Mais est-ce que tu doutes de l'artiste? Que je suis? Ouais. Oui, ça peut arriver. Parce que... Ça peut arriver que je doute, pas forcément de mon talent, pas forcément de ce que je peux donner, parce que aujourd'hui, je sais ce que je peux donner au public et surtout ce que je peux pas donner. Ouais. On m'appelle sur des jobs, je dis non, c'est pas bon. Tu vois, là, on m'a appelé il y a un mois de ça, Robin, est-ce que tu veux venir bosser à Dubaï sur un show? Au revoir. Non. Parce que c'est pas le... Parce que je vais rien pouvoir donner, moi, sur un show comme ça. Alors oui, je vais pouvoir faire des steps de danse, je vais pouvoir faire le fou dans les airs, mais moi, c'est pas ça que je recherche, tu vois. Ouais. Même si c'est un gros chèque derrière. Non. Moi, je vais rien donner, je vais pas prendre de plaisir et le public, en fait, va voir quoi?
un corps qui fait des steps et qui a pas envie d'être là. Voilà. Donc, non, tu vois. Donc là, je sais ce que je peux donner. T'es intègre. Mais, tu vois, parfois, je me dis, Robin, c'est trop poussé, c'est trop politique, c'est trop intense, c'est trop truc. Et le lendemain, je vais me faire, non, c'est justement, tu vois, il faut y aller encore plus. Tu vois, t'as toutes ces phrases dans ta tête qui viennent constamment et qui te bouffent le cerveau. Et qui sont pas graves au final. Moi, ça m'aide à avancer aussi, tu vois. La peur m'aide à avancer. Oui, parce que tu te remets en question. Je me remets en question, il faut se remettre en question. Tu vois, c'est quelque chose d'important, surtout chez les artistes. Et que la peur, elle est importante, tu vois. Si t'as pas peur, c'est que ça va pas marcher. Ça, je le sais. Non. Ah oui, alors, oui. Après, c'est ta gestion de celle-ci dans... Bien sûr, mais si t'as pas ce stress... stress... Ah oui. Tu sais, moi, il y a 2 fois dans ma carrière où j'étais pas stressé avant de monter sur scène. Ouais. Une fois, je me suis blessé. L'autre fois, j'ai chié tout mon show. Ouais. J'ai dit, c'est pas normal. Le stress est bon, en fait. Il faut que tu le transformes. Moi, je suis coach sportif. Voilà. Le muscle, c'est grâce au stress mécanique que tu le fais croître. Exactement. Donc voilà. Mais tu vois, moi je t'ai dit, moi, à Alicante, je viens. Tu vois, parce que je sais ce que je vais recevoir. Après, c'est sûr que pour toi, oui, forcément, il faut que tu remplisses la salle. Donc, je pense qu'il y a une partie que je peux peut-être pas comprendre parce que je suis pas un artiste qui travaille grâce à l'art, tu vois. Bien sûr. Et que, en fait, pareil, ton show, il va être incroyable. J'espère. Mais pareil, peut-être les gens seront pas capables de recevoir. Bien sûr. Et donc, il y aura une première salle remplie Bien sûr. de gens qui n'ont pas le palais pour goûter ce que tu vas donner et qu'après, ça va pas se vendre. Mais c'est là où je pense que c'est compliqué. Parce que toi, du coup, je pense que dans votre monde, vous devez peut-être un peu travestir votre génie, des fois. Beaucoup. Pour les oreilles et pour ce que... Moi, j'ai souvent dit, et je le fais plus maintenant, mais quand j'ai commencé ma carrière en Espagne, j'étudiais, il fallait que je bouffe. J'ai souvent dit, j'ai donné mon âme au diable. Il y a beaucoup de taf où j'ai donné mon âme au diable. Et vraiment, où tu te dis, pourquoi je fais ça? Il n'y a pas que pour bouffer, il y a aussi ce besoin de reconnaissance, de se dire, on me propose ça, j'y vais, tu vois, mais il y a des fois où je me suis mis en danger pour du taf, tu vois. Et où je sais que ça, et je pense que le mot est très bien mis, de je donne mon âme au diable. Ça marche chez les acteurs aussi, tu vois. T'as des réals, c'est des gros porcs, pardon, et les actrices ou les acteurs le savent, mais parce qu'ils veulent des rôles et parce qu'ils doivent avoir des rôles, ben ils vont aller travailler avec un réal qui est dégueulasse, tu vois. T'as un nom à citer? Alors, j'ai beaucoup de gossip, mais je vais pas les sortir là, tu vois. Non. Mais moi, ça m'est beaucoup arrivé. J'ai pas honte de le dire, mais non, ça, tu vois, j'ai pas honte de dire que j'ai eu des choses dans ma carrière que j'ai faites parce qu'il fallait les faire. Mais aujourd'hui, je sais à qui je donne mon âme et plus jamais au diable. Parce que le diable, quand il apprend pour la reprendre, je peux te dire que c'est très dur. Vraiment. Et c'est là que je dis, l'Espagne, ça a été l'école de la vie, tu vois. Parce que déjà, c'est dans une école professionnelle de cirque où... et ça, les gens, ils comprennent pas, tu vois. Moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est que tu vois aussi quand t'es artiste, l'ego des gens qui ne sont pas artistes et qui rêveraient d'être artistes, c'est très perturbant. C'est horrible, ouais. Et qui te donnent des leçons de morale sur ton métier tous les jours. Ah non, tu devrais pas faire ça. Ah mais non, mais moi j'ai vu un tel, il a fait ça. Ah mais non, mais il faut pas que tu fasses ça, Robin. Et t'as envie de lui dire, va te faire foutre. Tu vois, fais ce que je fais, passe par là où je suis passé et après on pourra parler ensemble, tu vois. Je dis pas qu'il faut être artiste pour comprendre ce métier-là, etc. Mais quand tu connais rien, en fait, si tu veux, moi j'écarte ces gens-là, tu vois. Moi je pense qu'il faut remettre à l'ordre du jour le fait d'apprendre à fermer sa gueule. Exactement. Il faudrait que les gens apprennent à fermer leur gueule. Mais c'est pas grave, ils parlent, tu sais, on en parlait, la vie rend les choses, tu vois. Mais oui, donc voilà. Et après, mais tu vois, moi je regrette pas. Tu vois, j'ai été danseur en boîte de nuit à Barcelone, j'étais encore mineur. J'ai menti sur mon âge je donnerai pas le nom, mais dans l'un des plus gros complexes de nuit de Barcelone. Et là, j'ai appris la vie. Parce que moi, je me disais, mais en fait, j'allais dans cette boîte et je voyais des danseurs, je me disais, ah, c'est super cool, vas-y, je vais postuler. Et en fait, le directeur était français, il m'a recruté. Et là,
Dès le premier soir, j'ai compris que j'allais donner mon âme au diable. Oui, oui, oui. Parce que j'étais pas danseur. Oui, je me rappelle de ce que tu nous as dit l'autre jour, je vais pas le dire, mais... Voilà, et ça c'est un sujet qui est très important pour moi parce que ça existe encore aujourd'hui. On est artiste, tu vois. Vous n'êtes pas des objets. On n'est pas des objets et on n'est pas des travailleurs du sexe et on doit pas être vu. Moi, je respecte beaucoup les travailleurs du sexe. Je respecte ce métier et j'ai aucun souci avec ça. Il faut de tout pour faire un monde. Mais si tu veux, quand on te voit plus comme un danseur, mais quand on te voit comme un objet, moi, je me souviendrai toute ma vie de sortir du podium et d'avoir des hommes qui me touchaient. Et ça, tu te dis, mais c'est pas normal, en fait, tu vois. De un, c'est sale. De deux, on va dire que c'est normal. Parce que, il y a le milieu gay aussi là-dedans. Il y avait des hétéros, mais il y a le milieu gay aussi tu vois. Mais moi, on me touchait les parties intimes. Et je me retournais, je me disais, mais tu fais quoi, là? Ah, mais t'es trop beau. Ah, mais t'es tout luisant. Ah, mais t'es là pour ça, non, je peux te toucher. Non, en fait, tu vois. Non, non, ouais. Et aujourd'hui, il faut fixer des limites par rapport à ça parce que ça existe encore énormément. Et il y a beaucoup d'artistes qui pensent qu'il faut passer par là pour avoir une carrière. Or, non. Est-ce que tu... Enfin, non, c'est pas est-ce que tu... dès le départ, tu en as parlé tout à l'heure que tu es très engagé politiquement et tout. T'as envie de dire des choses. C'est aussi quelque chose que j'ai perçu l'autre soir, tu vois, quand tu nous as présenté qui tu étais et que tu nous as donné toutes ces saveurs là, j'ai senti qu'il y a une rage, quoi. Il y a il y a un espèce de truc, mais un truc, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai connecté avec toi, parce que moi aussi, tu vois, j'ai ce truc. Dans le fond, je sais que je suis un fou furieux, mais c'est une autre manière de l'amener, tu vois. Et donc, j'ai envie que tu rentres un peu dans ce truc-là. Je crois que ça va être hyper rapide parce que moi, j'en peux plus de ce monde. Hein. Mhm. J'en peux plus de mon pays dans lequel je suis né. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peur. J'ai jamais aussi peur qu'aujourd'hui. J'ai peur parce que je suis homosexuel et que je peux pas être libre dans la rue. J'ai peur parce que quand je marche dans la rue avec un sac à main, hein, je me prends des insultes dans la tête. Et alors là, on va avoir le discours des gens qui disent oui, c'est toujours les mêmes, non. La semaine dernière, encore à Paris, une femme avec sa fille a changé de trottoir parce que j'avais mon sac à main. Et elle m'a dit, ça ici, ça va bientôt être fini, tu vois. Tu te prends ça dans la gueule, tu fais... Là, c'est extrême, tu vois. Ouais, au Moyen-Âge, tu prends une hache et tu lui coupes la tête. Voilà. Et moi, si tu veux, j'en peux plus. J'en peux plus parce que moi, je dis souvent, c'est les minorités qui m'ont fait, tu vois. C'est aussi, moi, quand j'étais seul en Espagne, c'était pas les puissants qui sont venus m'aider, loin de là. Ah, oui. J'ai des amis de partout, j'ai des amis italiens, espagnols, marocains, algériens, iraniens, israéliens, de partout, et des gens qui sont très ouverts. Et moi, je peux plus entendre, j'entends des amis, ah là j'ai vécu ça, ah là j'ai vécu ça, ah là j'ai vécu ça, et surtout, tu vois, dans ma communauté, la communauté queer, ça, c'est un truc que je peux pas et que je veux que tout le monde entende sur les réseaux, etc. Et j'espère qu'ils entendront ce discours, mais je vois des gens de la communauté LGBT, tu vois, dire il faut voter extrême droite. Pardon, j'emploie les termes, je prends pas 10 000 chemins, tu vois. Ouais, on s'en fout, ouais. Et là, je m'inquiète. Pourquoi? Oui. Je suis non, mais pas que tu t'inquiètes, mais pourquoi ils disent qu'il faut voter extrême droite? Mais ils ont pas de discours, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils te disent ça, mais tu leur demandes et ils savent pas te répondre, tu vois. Ou ils te disent, ah, mais on n'est pas en sécurité en France. Ah, oh là là. Et tu te dis, mais vous savez vos droits d'où ils viennent, tu vois. Enfin, moi, c'est un truc qui me choque, ça. On a des droits aujourd'hui qui sont là, qui ont été mis en place. Et en fait, on est en train de les salir. Ouais. Et de plus en plus, on est en train de salir tout ça. Alors après, il y en a d'autres qui me disent oui, mais non, ça parle que de politique, etc. Non, mais en fait, pourquoi on parle de politique? Parce que c'est important. Bien sûr. Et parce qu'on est en train de se faire happer par des extrêmes et qui vont faire des choses horribles. Oui, oui. Et moi, j'ai peur. Tu vois, je vais te dire un truc. Avant, je rêvais d'être père de famille et d'un jour avoir des enfants. Aujourd'hui, je crois que je veux plus avoir d'enfants. Pas mais parce qu'en fait, j'ai peur pour mes enfants. Et
Et moi, j'entends beaucoup autour de moi, même dans mon entourage, des gens qui ont des discours et ils te disent non, je suis pas raciste, non, je suis pas, non, non. Mais qui ont des propos racistes. Et alors moi, il y a des gens où je sais que je vais pas parler de ce sujet-là, je les côtoie parce que soit il faut les côtoyer ou parce que ils ont d'autres choses intéressantes, tu vois. Mais je peux plus entendre tout ça, tu vois. Je peux plus entendre il y a ça dans la rue, elle est noire, il est noir. Mais en fait, pour moi, c'est d'une énorme violence. Et je vais te donner un exemple qui m'a beaucoup touché. Un jour, j'étais dans un taxi à Paris, je monte dans un taxi et le chauffeur était de nationalité musulmane. Et je commence à parler avec lui, il était hyper intéressant. Et on parle de tout, de rien de la vie, mais un mec hyper cultivé, etc. Et on commence à parler de ça, pas vraiment de politique, mais de la société actuelle, tu vois. Et il se retourne à un feu, il me regarde, j'étais derrière, et il me tutoie, il me dit, tu sais Robin, en fait moi je te comprends parce que ce que tu vis, c'est comme moi ce que je vis avec le racisme. Moi je dois subir le racisme, toi tu dois subir l'homophobie. Et en fait on a une force, c'est qu'on est ensemble. Et tu vois, il y a plein de gens qui m'ont sorti des discours, on va être des gens, c'est toujours les mêmes qui sont homophobes. Ben non en fait. Souvent c'est les plus puissants qui sont homophobes, qui sont racistes, qui sont tout ça. Ouais, c'est bien vrai. Et si tu veux, moi, c'est pour ça que dans mes créations, j'ai besoin de défendre tout ça. Ouais. J'ai besoin et tu le sais, j'y vais et j'en ai rien à foutre Mais c'est bien. si ça dérange. Au contraire. Mais c'est le but. Et comme je dis, si ça te dérange, c'est que tu es au bon endroit. Si ça te plaît pas, la porte, elle est là. Tu pars, mon équipe va te rembourser la place et je serai beaucoup mieux. Et t'inquiète pas que, tu vois, je dis aux gens, on va briller, on va slay, tu vois. Déjà, alors ça veut pas dire grand chose, mais je vais te dire c'est bien parce que je partage totalement ton point de vue. Je pense que la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis moins à vif que toi. Tu vois, parce que je ne fais pas partie d'une minorité. Je suis pas, on peut pas être homophobe envers moi. Tu vois. Je suis un mec hétéro, blanc, qui a pas de problème d'argent. Donc moi, j'ai jamais reçu ces trucs-là. Mais j'étais sensible à ça. À ces causes. Parce que, deux mères lesbiennes. Donc, il y a un truc, tu vois, qui a jamais cessé de croître en moi, de dire, mais putain, mais les mecs, ils se prennent le chou, quoi. Ils voient un noir, ça leur pose un problème. Mais qu'est-ce que c'est ce merdier, quoi. Tu vois, qu'est-ce que t'en as branlé. Voilà. Et si le mec, il veut pécho un mec, qu'est-ce que tu lui casses les couilles, quoi. Ben moi, je suis pas dans leur lit, donc ils sont pas dans le mien, tu vois. Oui. Enfin, je veux dire, oui. Et puis s'ils viennent dans le tien, peut-être qu'ils vont changer de bord, d'ailleurs. Ah, mais oui, Bon, ça, et ils adorent ça. On peut dire, c'est à la caméra, ils adorent ça. Là, je pourrais sortir, tu vois, des gossips. Mais tu vois, je vais terminer avec ça. Moi, mon grand-père aux États-Unis, du côté de ma mère, c'est une figure qui a vachement œuvré pour les minorités. Mais c'est quelqu'un qui transpirait le calme, tu vois. Et je pense que il y a toute une période là, depuis la dernière fois qu'on a eu affaire des fascistes, où les gens ont associé la bonté avec la douceur, tu vois. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de bon, je le dis, et je sais que tu es quelqu'un de bon aussi. Mais là où je connecte avec toi, c'est que t'as le feu en toi. Tu vois. Et ça, moi, c'est un truc que je disais à ma mère l'autre jour parce que elle pleurait, elle me disait putain, Trump, the fuck is he doing, ice and shit. Et je lui dis mais maman, alors oui, c'est terrible ce qui se passe, c'est affreux, mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ces gens-là sont faibles. Bien sûr. Très faibles. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, c'est la preuve de force la plus puissante qui existe sur Terre, c'est l'amour. Mais, comme je disais, tu vois, on fait trop l'erreur de croire que l'amour, c'est que de la bienveillance. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe dans une nouvelle phase, tu vois, où en fait, il va falloir qu'on se rebatte à nouveau pour avoir une démocratie. Bien sûr. Sauf que la démocratie, c'est comme un muscle. Ça se maintient. Si tu arrêtes de faire des pecs, tu n'auras plus de pecs. Tu vois. Non mais c'est vrai. Non mais t'as totalement raison. Et je suis totalement d'accord avec toi. Mais par contre, on est dans une phase maintenant où on va devoir casser des gueules. C'est ça le problème. Bon, je te laisserai y aller à ma place. Hein. Ben non, mais parce que toi tu vas le faire, tu vois. Avec mes talons aiguilles, je pense que c'est une trop bonne idée. Moi je parle pas de casser une gueule avec mes mains, ça sert à rien. Parce qu'en fait,
on ferait comme eux. Parce que eux, ils prennent la violence directe. Parce que c'est plus facile. C'est une paresse intellectuelle quand ils font preuve. Alors que toi, tu vas aller chercher ça. Et je pense qu'il ne faut pas que tu perdes espoir. Non, je perdrai pas espoir et je trouve ça très triste pour eux, tu vois, pour tous ces gens-là. Moi, j'ai beaucoup de peine pour eux. Enfin, de peine, je me dis, tu vois, tous les gens qui... Mais je parle pas de ça. Moi, je parle t'as exprimé une Bien sûr. peur face au monde. Mais il faut pas être négatif. Ouais, mais ça fait quand même peur. Bien sûr. Quand tu te vois limite te faire agresser dans la rue, tu vois. Ça te fait flipper. Mais ça, enfin, moi, Et ça, c'est inévitable, tu vois. Mais après, peur d'eux, j'ai pas peur d'eux, tu vois. Et mes talons aiguilles, le boutin de 15 cm, quand ils finissent dans les yeux et dans les couilles, ça fait extrêmement mal, tu vois. Donc, et en plus, j'ai tendance à le faire de plus en plus. J'aime jouer, tu vois, donc on gagnera, t'inquiète pas. Ah, mais moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, on est entouré de gens bienveillants de partout, donc on crée une armée de fous, là. Et oui, je vous le dis. Je vais citer une amie à moi, Emma Toiti. Une créature. Une créature, j'allais exactement utiliser ce terme. Qui a fait quelque chose de sublime. Qui a fait quelque chose de sublime. Et ce n'est que le début, les amis. Je me mets debout. Oui, si tu peux me mettre debout. Tu te mets debout. Pour que le monde puisse observer. Admire son talent. Attends, je corrige avant. Si tu veux, on peut, voilà. Cacher les tétons. C'est d'une beauté rare. J'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup dans la mode, mais des artistes et des créatures comme elle, il en faut plus. Et je pense que c'est une autre forme de résistance. Ah, c'est complètement résistant. Et comment elle m'a habillé, c'est complètement résistant. Et Slay. Che Guevara. J'adore me mettre un décolleté comme ça à un homme, mais elle a tout compris. Elle ira loin, elle sait. Elle est dans la caméra, on va pas trop lui dire. Mais ouais, et on va parler d'amour, mec. Comme ça. Heureusement que j'ai allumé une cigarette, vraiment. Je crois que c'est pile le bon moment pour la nicotine. Mais j'en ai profité. Je me suis dit, bon, petite cigarette et tout. On va parler d'amour. Parce que en off, on l'a exprimé. Là, c'était un peu brutal, excusez-moi, désolé. Mais vous avez compris le concept, hein, de toute façon. Là, l'énergie, c'est le feu. Hein. Puis ça brûle à côté de moi, donc voilà. Mais les amours, cher ami. C'est quoi on va être un peu théâtral. Je vais essayer d'être un peu un artiste, moi aussi. Sois théâtral avec ce sujet. Tu vois est-ce que ça t'aide à être un meilleur artiste quand tu es dans une relation ou pas? Complètement. Direct. Incroyable. Mais parce que tu l'as dit, tout est amour. Ah mais... Et que je crois que je suis un bisounours de l'amour et que oui, ça m'aide énormément, de 1 à créer, de 2 à garder les pieds sur terre, de 3 à me sentir soutenu. Bon, ça, j'ai mes amis et j'ai des gens extrêmement... J'ai de la chance, merci, ils vont voir ça, mais d'avoir des amis extraordinaires et c'est de l'amour aussi, des gens qui sont aujourd'hui... C'est un amour différent, mais... C'est un amour différent, mais c'est important pour moi de le préciser, c'est des piliers dans ma vie aujourd'hui, mes amis. Et, mais l'amour, oui, ça m'inspire et ça me... Et puis il y a aussi, je pense, ce petit truc de gosse de la recherche de l'amour, tu vois, de quand t'es jeune et que tu te dis... est-ce qu'on m'aime et que tu te poses des questions, etc. Et du coup, l'amour rentre là-dedans. Après, c'est très compliqué. Je trouve que l'amour est très compliqué. Ah ben oui. Enfin... Surtout, pardon, mais dans le milieu gay, c'est devenu... ça fait très peur. C'est devenu un marché de consommation de corps, vraiment. Et moi, je le vois pas que par rapport à moi, mais à beaucoup d'amis homo. Déjà moi sur les réseaux je vois le nombre d'hommes qui m'écrivent de manière extrêmement sale sans prendre de pincettes et encore une fois on en revient à ce que je te disais avant de tu n'es qu'un objet, mais non ça me fascine parce que tu vois on t'envoie salut photo. Yes, ouais. Tu vois, moi c'est des potes à moi qui me racontent ça mais moi je suis en mode mais je connais pas ça tu vois je suis ou j'ai des DM Instagram joli petit cul.
Et en fait, moi, ça, si tu veux, C'est un manque de finesse, quoi. c'est un manque de finesse et ça devient un marché, tu sais. Ouais, ouais. Pour toi, pourquoi? Quelle est l'erreur là-dedans? Non, 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 pourquoi est-ce que ça arrive? Après, tu as parlé du milieu gay. Je pense que même le milieu Ah, le milieu hétéro hétérosexuel, aussi. enfin l'être humain en général. L'être humain est là-dedans. Mais si tu veux, moi, je comprends pas comment aujourd'hui on peut, quand on parle d'amour, on parle de ces applis qui sont c'est une usine de corps. Mm. Et il faut que ça s'arrête, tu vois. Il faut que ça s'arrête parce que l'amour, c'est pas ça. C'est pas de la consommation. Le sexe, c'est pas de la consommation à outrance non plus, tu vois. Non, mais moi, pardon, on va être très cash. Tout le monde adore le sexe et c'est très important le sexe. Ouais, mais enfin, ouais. Mais si tu veux, ça ne fait pas tout. Et quand je vois comment c'est sale aujourd'hui, comment on te parle, comment tu vois, on t'approche, la manière dont on t'approche, et surtout, on parle d'amour, mais des hommes qui sont prêts à se lancer dans des relations, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut aller faire un casting au Festival de Cannes, tu vois. Parce que tu te dis, ça n'existe plus. Et ouais, mais pourquoi, tu vois? Ben, ça, j'ai pas la réponse, tu vois. Et je sais pas si j'ai envie d'avoir la réponse, honnêtement, mais après, pour mon cas à moi, tu vois, mon métier aussi fait très peur. Il fait peur et j'ai fait un métier instable. J'ai fait un métier où tu vois, moi, j'ai l'exemple d'un homme que j'ai rencontré il y a on se parle plus, mais un mec que j'avais rencontré comme ça en Espagne et puis il me dit, ben en fait, on commence un début de relation, tu vois, il me dit, mais en fait, c'est pas possible. Je dis quoi? Tiens, le mec cochait toutes les cases, je pense que je cochais toutes les cases pour lui aussi. Et il me dit, mais tu n'arrêtes pas de bouger. Un jour, tu es à Barcelone, le lendemain, tu es pendant 4 jours à Paris, puis tu pars en Belgique, tu pars là. Et en fait, ça, bah, je peux comprendre qu'il y a des hommes, ils veulent pas de ça, tu vois. Et ça a été très dur et c'est encore dur pour moi aujourd'hui parce que bah, tu te dis, ok, tu vois, moi, j'arrêterai jamais mon métier, tu vois. Mais c'est ça. Et tes relations viennent pas du même milieu que toi. Enfin, Bah, bon. j'ai essayé de tout, hein, tu sais, Ouais. mais non, mais moi, je suis sorti avec des artistes, c'était très compliqué parce que deux artistes ensemble, déjà c'est très dur de se voir parce que quand il y en a un qui a un contrat à New York, l'autre il est pareil à Punta Cana, donc tu peux pas trop te voir. Il y a la concurrence qui se fait aussi, ce truc de s'auto-détruire. Dans la Ouais, relation. ça peut exister et tu vois ce truc, mais moi j'étais pris sur ce contrat, pourquoi toi t'as pas été pris? Ou alors il faut qu'on passe ce casting ensemble pour qu'on bosse sur ce même projet. Moi non, tu vois, c'est pas possible. Mm. Et après, non, des gens, moi ça s'est toujours mieux passé avec des gens qui faisaient pas le même métier que moi. Mm. Mais après, je crois qu'aujourd'hui, depuis peu de temps, je suis en train de faire un truc et les gens vont avoir peur quand je dis ça et je suis content de le dire face à la caméra, mais je crois que depuis un mois, je suis en train de faire. Tu vois, je force plus rien. Mm. J'ai plus envie de forcer quoi que ce soit et j'ai surtout envie de choses très intenses, honnêtes et pures. Et moi, l'amour, c'est pas un jour je t'aime, le jour je t'aime pas. Tu vois, C'est un projet. C'est un projet et en fait, j'ai plus envie de souffrir par rapport à l'amour et à ce genre de relations toxiques. Donc moi, maintenant, je me dis, tu Fais vois. attention. Je pense que l'amour sera une source de souffrance Bien sûr, éternelle. mais ta souffrance est souffrance, tu vois. Exactement. Et moi, je suis j'ai pas d'accord. envie de souffrir, de me dire demain, qu'est-ce qu'il fait mon mec? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre dans le lit, tu vois? Ou ah merde, là, ça fait 3 semaines que j'ai pas été le voir parce que je travaille et que la personne elle va te le reprocher. Enfin, tu vois. Ouais. En Flemme, quoi. fait, bye. Et aujourd'hui, Ouais. je suis, je vis, je danse, je travaille beaucoup et et voilà et j'avance. Mais je bataille plus à. Moi, tu veux pas de mon âme, mais adios, bye. Ouais, mais je pense que c'est une bonne chose, sans être Tu souffres trop dans sinon un truc après, tu vois. égotique, C'est tu vois, Ouais, t'es une merde si tu me veux pas. Mais je pense que t'es spirituel, on l'a dit exactement. maintes et maintes fois, ça va venir. Si ça doit venir, et si ça vient pas, ça vient pas. Mais du coup, tu vois, j'ai commencé par te demander si l'amour t'aidait à mieux performer en tant qu'artiste. Oui.
Est-ce que tes performances dans le lit te permettent de mieux performer en tant qu'artiste? Mais est-ce que, si on reprend le jargon de la spiritualité et de l'énergie, est-ce que tu vois un lien? Entre la spiritualité et l'amour? Non, ce fait que tu es un artiste, donc tu es un être énergétique Oui, qui performe, oui. qui fait, et le fait d'être lié à un autre être pendant un certain temps donné, qui est une connexion ou pas, est-ce que ça peut pas t'amener une autre saveur Ah, à bien toi, sûr. tu vois? Et puis t'apprends, moi j'ai appris avec mes relations amoureuses. Mm. Les hommes ont, enfin pas tous, il y en a. Par rapport à ton art? Oui, énormément. Mm. Moi et j'ai pas honte de le dire, il y a des hommes, ça a été des gros, des déchets avec moi. Mm. Mais ils m'ont quand même appris, tu sais, j'ai tiré les choses pour mon métier. Et après, il y a des hommes, je parle comme s'il y en avait eu 40, absolument pas, n'ayez pas peur. C'est pour éviter de cibler, tu vois. Mais oui, après, moi, je ne serais pas l'artiste que je suis aujourd'hui sans certaines de mes relations. Et je le reconnais, j'ai pas honte de le dire, tu vois, et c'est pas gênant de dire ça, tu vois, pour moi. Mais tu vois, moi j'ai vécu et je peux peut-être encore vivre quelque chose de très intense avec un homme qui, moi je lui ai toujours répété, j'ai été ta muse, tu as été mon créateur. Une relation très compliquée, qui peut-être sera à vie compliquée, tu vois, c'est les aléas. Mais c'est aussi ça, l'amour. Mais moi, ça m'a vachement aidé à être qui je suis aussi aujourd'hui en tant qu'artiste. Et je remercie ces personnes qui m'ont donné de l'amour, beaucoup d'amour, qui m'ont fait souffrir beaucoup aussi, et il faut le dire, mais qui ont... tu vois, moi, il y a deux hommes en particulier qui m'ont... il y a un truc, tu vois, c'était je rentrais de show et je pouvais poser ma tête sur leur épaule, où ils étaient là sur scène, ils étaient là dans le public, pardon, quand j'étais sur scène. Et ça m'a inspiré en fait, moi, dans mes créations. Et cet appui que j'avais, c'est ce que je te dis, le créateur et sa muse, tu vois. J'ai été la muse, et c'est pas négatif, mais j'ai été la muse où je suis la muse. Et, et eux sont pas du tout dans ce milieu-là, hein. Mais ils m'accompagnent d'une manière ou d'une autre à créer quelque chose avec moi, à me soutenir, à m'aider dans mes business, tu vois aussi. Et donc aujourd'hui, je le reconnais, oui. Si, il y a des gens, des hommes qui ont été, j'aime pas dire des, tu vois, je vais dire deux, mais deux ont été des très grosses impulsions dans ma carrière, vraiment. Et j'ai beaucoup souffert avec eux, mais j'ai aussi beaucoup appris sur l'artiste que j'étais et ce que je pouvais donner au public, tu vois. Tu as parlé de eux étant tes créateurs et toi leur muse à chaque fois. Est-ce que c'est des gens, indépendamment de toi, qui ont une aura? Oui, Ok. j'adore. Ben oui, Non, je suis pas et qui sont artistes et qui le savent pas. Ok. C'est des gens qui sont profondément Qu'est-ce que ça veut dire? notamment un Artiste. qui est qui fait pas un métier d'artiste mais qui est artiste au fond. Ok. Moi je le sais. Et qui ont une énergie très... De toute façon, pour être avec moi, il faut avoir une énergie déjà de un bien accrochée et de deux très puissante parce que sinon je me fais très vite chier. Donc il faut être bien intense quand même, tu vois. Ouais. Mais oui, qui avait une aura énorme. Et Ouais. puis où il y avait un lien, tu vois, ou un lien qui s'explique pas. C'est ça aussi, je pense, qui est dur en amour pour moi, c'est que parfois il y a des liens qui s'expliquent pas et où tu te dis mais ce lien-là, il est tellement fort, je sais pas décrire ce que je ressens à cette personne. Elle est pas artiste, elle fait un autre métier, mais il y a une énergie, il y a un truc, tu vois, il y a et du coup c'est dur de s'en séparer. C'est très dur, tu vois, tu te dis. Mais t'es addict au truc. T'es addict, t'étais aussi. Moi, je dirais que c'est. Alors, il y a de l'addiction, mais il y a aussi cette chose de. Mais pourquoi je ressens ça pour cette personne? Pourquoi je suis tellement attiré? Pourquoi je suis tellement bien? Pourquoi je. Tu vois, pourquoi je suis. Dans son lit, je suis bien, je suis en sécurité, tu vois. Et pourquoi, alors que tu peux avoir. Moi, et je vais lancer des petits scoops là, mais j'ai des acteurs extrêmement connus qui voulaient faire des choses avec moi et qui essayaient de me draguer et où moi j'arrêtais parce que je ressentais pas, tu sais. C'est pas l'amour, hein, mais il y avait pas
l'énergie, tu vois, elle y était pas. Alors que pareil, une personne qui me fait souffrir en amour, je vais ressentir une énergie de malade. Je pense que pour les gens qui sont plus terre à terre que nous, euh, c'est l'instinct, en fait, l'énergie aussi. C'est Bien ça, sûr. c'est être connecté à ça. Bien sûr. Moi, j'ai eu un éveil spirituel aux États-Unis. Bah, c'est par des explications purement terre à terre, de physique quantique. Mais après, il y a eu tout un découlement et tout. Mais tu le sens, tu le sais. On le sait tous, de toute façon. On sait tous, tout le temps, tout. Exactement. Mais il faut juste qu'on ait accès à ça. Ouais. Je pense aussi. Mais enfin, moi, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Si je reprends ce jour où on s'est rencontrés, ça se voit dans les yeux en 2 secondes. J'ai su que t'étais un bon gars. Merci. Non, mais Toi aussi, t'es un bon gars. oui. Mais maintenant, je sais dire, lui, c'est une sombre merde. Alors, je lui donne un peu de chance, peut-être, pour qu'il rattrape 2-3 points sur les 1000, mais c'est un con. Ouais. Et je le sais. Tu vois. Et voilà quoi. Je suis grave d'accord. Ouais. Pierre-Christine, s'il vous plaît, venez. Non mais viens juste faire un coucou, c'est drôle. Que la créatrice De ce merveilleux. de ce merveilleux Je peux mourir, être ouais. humain vienne. Mais est-ce que vous voulez dire quelque chose déjà? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Qu'est-ce que ça vous inspire le fait que je fasse ce petit Ah bah, je suis fière. ok. J'ai toujours été fière de toute façon de Ouais. mon fils, de mes fils, mais de lui, Elle va être très fleur bleue. lui en particulier. Non, je suis pas très fleur bleue. J'ai 3 fils qui sont. Alors on a tendance à me dire que Robin est différent. Hmm. Moi, j'ai 3 fils qui sont les 3 différents Ah, et qui ont chacun une singularité. Robin a la sienne, c'est vrai qu'on est très 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 proches, on a toujours été très proches, j'ai toujours senti en lui quelque chose de différent, il était beaucoup avec moi, je l'ai beaucoup accompagné, mais lui aussi m'a beaucoup accompagné, notamment dans un projet professionnel, en l'occurrence de travailler en soins palliatifs, hein, il m'a beaucoup accompagné là, d'où peut-être un petit peu sa spiritualité, je sais pas. Mhm. Si ça vient de là ou pas. Après, moi, je pense qu'en tant que parent, on est là pour accompagner, guider ses enfants, mais en respectant leurs choix. Alors, c'est pas facile quand on a des enfants qui font des choix Atypique. atypiques, exactement. Mais j'ai toujours dit qui on est en tant que parent pour interdire à son enfant de faire ce qu'il aime. Moi, j'ai toujours dit à mes 3 enfants, choisissez quelque chose qui vous plaît, quoi que ce soit, choisissez quelque chose qui vous plaît. Et quand Robin a dit qu'il voulait être artiste, parce que depuis qu'il marche et qu'il court et qu'il parle, je pense que c'est un artiste, il a toujours aimé ça, ça fait peur, parce que c'est un milieu qu'on connaît pas trop. Je pense que ça a fait plus peur à son père qu'à moi. Je l'ai accompagné, je l'ai suivi, je l'ai amené à ses cours de cirque, je l'ai amené à ses cours de danse. elle faisait plus d'heures que moi. Ouais, après mon travail, avant Elle mon me pose une travail. question. Enfin bon, c'était voilà, et je lui ai dit, vas-y. C'est incroyable. Non, c'est incroyable que vous finissiez avec cette phrase-là parce que j'allais la citer justement. Quand tu as parlé d'elle tout à l'heure, la manière dont, et j'ai plus les mots exactement, mais la manière dont tu as parlé de ce moment où elle t'a dit vas-y, ça c'est une preuve de force. Et d'amour. Et je dis pas ça pour faire. D'amour, je pense. Oui, mais Mais de force aussi. ouais, mais c'est une preuve de force de votre part et évidemment d'amour que de pouvoir dire à son enfant, c'est ça que tu veux faire? Ok, vas-y, mais fais-le bien et bosse. Et vous l'avez dit, pourquoi interdire à son enfant? Pour moi, de toute façon, si on interdit quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on pense savoir que c'est pas bien. Bien sûr. Alors que déjà, tu sais rien. Donc, arrête. Si l'être humain à côté de toi, c'est votre enfant, mais c'est une personne à part entière, Bien sûr. elle a ses tripes, et vous avez eu la force de mettre votre relation de mère-enfant de côté pour dire, c'est ça que tu veux faire? Ok. Par contre, vas-y à fond. Ça me fait penser à, je vais reciter, hein, Mathieu me connaît, c'est un acteur que j'adore, et je le rencontrerai un jour d'ailleurs, c'est sûr et certain. Voilà, moi c'est dit, c'est fait. Il parle de son père qui
qui reçoit un appel de Mathieu un jour où Mathieu lui dit « Je veux arrêter l'école d'avocat et je veux devenir acteur ». Et son père il lui dit « All right, don't half-ass it ». Il lui dit « Ok, par contre vas-y à fond ». Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Et ça c'est puissant. C'est très puissant. Merci beaucoup J'adore. Avec plaisir. d'être venu parler. On adore. On adore, on va adore. clôturer, Ah Romain. ouais. Mon cher ami, Mon cher ami, malheureusement, nous devons nous quitter. alors oui, premièrement, mais j'allais pas dire ça. Ce que j'allais dire, c'est que ce n'est pas la première et dernière fois que tu vas me voir. Ça, tu le sais. Je sais Tu déjà. t'es mis dans de beaux draps. Parce que oui, je vais le coacher en muscu, mais parce que on va en refaire des épisodes, c'est sûr. Parce que je pense que à force de se connaître, on sera de plus en plus succinct dans ce qu'on voudra dire. Et je pense que les âmes comme nous, et je parle pas que de nous deux, mais tout le monde dans la pièce, on a quelque chose à faire. Tu vois, toi à travers ton cabaret, moi à travers le coaching et ce que je vais faire sur les réseaux. Et je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre aux gens que là on a fait un podcast, c'est pas pour rigoler. Bien sûr, jamais. Du tout. C'est pas juste parce que j'ai un peu d'argent que j'ai gagné machin, je vais appeler un pote à moi qui fait de la vidéo. Non. Moi je t'ai fait venir sur le podcast parce que je sais qu'il y a une intention très profonde derrière. T'as quelque chose à dire, à montrer, à exprimer. Tu vas bien le faire. Oui. Et c'est en étant des petits rayons de soleil et quand on se rejoint, on va créer une nébuleuse. Tu vois. Bien sûr. Et les mecs comme nous, on sera des supernovas, donc je pense que ça va être bien. Mais merci en tout cas à toi et on se revoit vite. Cher ami, merci beaucoup. Cher ami, j'adore.